Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà un petit peu nombreux à être connectés. Je regarde. Il est tout juste 29, donc on va se laisser encore 2-3 minutes, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver. Et suite à ces 2-3 minutes, on pourra débuter ce webinaire. Eh ben, rebonjour à toutes et tous. Il est à présent 11h32, donc on va commencer tranquillement ce webinaire. Je vois qu'il y a encore des personnes qui continuent d'arriver au fil de l'eau, mais voilà, on va quand même débuter. Je remercie en tout cas de vous être rendu disponible pour ce webinaire. C'est un webinaire qui est assez important et je suis ravie de présenter. D'ailleurs, je vais peut-être moi-même me présenter. Je suis Swan, chargée de relations clients au sein d'Imoadvisor. Et puis, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour tout ce qui est sujet Google et optimisation, notamment des fiches Google. Donc, voilà, c'est pourquoi je présente aujourd'hui ce webinaire. Donc là, c'est un webinaire où vous êtes quand même très présent. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez poser vos questions, il n'y a absolument aucun souci. Simplement, par contre, j'y répondrai à la fin de cette présentation, afin que tout ne soit pas trop entrecoupé, parce que ça risque, il risque d'avoir quand même beaucoup de questions. Je sais que c'est un sujet qui est très attendu. Donc, je vais à présent commencer de vous parler un petit peu plus en détail sur vos fiches d'établissement Google. Donc déjà, à l'heure de ce webinaire, je vais vous présenter qu'est-ce qu'une fiche d'établissement Google, ce qui est déjà un bon début. Ensuite, je vous présenterai quel est l'impact finalement de cette fiche pour votre référencement sur Google. Et enfin, on verra vraiment plus la partie pratique, la partie concrète, où comment concrètement optimiser votre fiche d'établissement Google. Donc, premier point, qu'est-ce qu'une fiche d'établissement Google? Donc là, je vous ai mis ici un exemple concret de ce qu'est une fiche. C'est finalement votre pièce d'identité en tant que votre carte de visite en tant que professionnel auprès de Google. C'est votre inscription sur Google avec vos informations déjà primaires, qui sont votre nom, votre adresse, même si vous allez voir que vous allez pouvoir la cacher, mais quoi qu'il arrive, votre adresse, vous la donnez auprès de Google. Ça va être vos coordonnées, votre activité. C'est ce qui va ensuite permettre à Google de vous référencer sur Internet. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez voir sur la partie droite de l'écran, avec toutes vos informations vous concernant. Et puis sur la partie gauche de l'écran, se met à côté de votre fiche d'établissement Google les différents sites en lien avec le professionnel. Donc à présent, on va voir concrètement quel est l'impact, quelle est l'importance de cette fiche d'établissement Google pour votre référencement.
Bon, déjà, on va faire un petit peu de théorie, ce qui mettra quand même une première base avec la définition du référencement local. Donc, ce sont des techniques de stratégie utilisées pour améliorer la visibilité d'une entreprise dans les résultats de recherche géographiquement ciblés. Ceci est aussi appelé le SEO local. Finalement, ça consiste à optimiser divers éléments en ligne, tels que les fiches d'établissement Google, sujet du jour, mais également les sites web et également les réseaux sociaux, tout en fournissant des informations précises et homogènes sur l'entreprise. L'objectif finalement de tout ça, c'est vraiment d'attirer d'attirer des clients potentiels situés dans votre zone géographique. Donc, on peut commencer à voir que finalement, les fiches d'établissement Google sont quand même un levier très, très important pour votre activité. Autre point important, c'est le pack local. On en parle souvent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que lorsqu'un internaute fait une recherche sur Google, Google, lui, va proposer 3 professionnels. C'est ce qu'on appelle le pack local. Et il va proposer ces professionnels par l'intermédiaire des fiches d'établissement Google de ces professionnels. Donc, c'est vraiment les 3 premiers qu'il va proposer et les 3 premiers qu'il va juger les plus pertinents par rapport à la recherche effectuée par l'internaute. Donc là, on peut commencer à avoir vraiment plusieurs points par rapport à ça. C'est que déjà, d'office, si vous n'avez pas de fiche d'établissement Google, vous avez peu de chances de ressortir dans ces résultats de recherche. C'est vraiment très important d'en avoir une. Et puis après, il va falloir vraiment travailler, mettre le levier pour que cette fiche soit le plus possible remontée, privilégiée par Google. Évidemment, même si Google en propose que 3 ici, il y a quand même les autres qui sont mis en avant. En cliquant sur plus entreprise, on peut voir vraiment toutes les fiches d'établissement Google qui correspondent finalement à la recherche internaute et qui sont, entre guillemets, classées par Google. Plusieurs chiffres clés quand même concernant le référencement local. Faut savoir que 25% du référencement naturel est fait grâce aux fiches d'établissement Google. Donc, on peut voir que pareil, c'est un trafic important. Si vous n'avez pas une fiche d'établissement Google et que celle-ci soit bien optimisée, vous vous privez quand même de pas mal de prospects potentiels. Donc, sujet important. 44% des internautes ayant fait une recherche sur Google vont cliquer sur le pack local. Donc, il faut avoir une fiche, c'est important, mais il faut réussir à la booster au maximum également pour qu'elle ressorte si possible dans le pack local. Alors, c'est quand même chose qui est assez compliquée, surtout quand vous êtes sur un territoire où il y a énormément de concurrence. Évidemment, plus il y a de concurrence, plus il est complexe de ressortir dans le pack local. Évidemment, plus vite vous aurez une fiche d'établissement Google, plus vite vous allez la travailler, plus vous allez acquérir de l'ancienneté et vous donner des chances de mieux ressortir dans ce référencement. Et puis, dernier chiffre, 46% des recherches Google sont destinées à trouver une entreprise locale. Donc voilà, c'est vraiment prouvé. Un internaute, il fait une recherche sur Google, que ce soit sur son ordinateur ou sur son mobile, parce que c'est quand même souvent fait sur mobile. Et clairement, les 46% des recherches concernent des besoins qui sont proches de l'internaute. Et du coup, les fiches d'établissement Google rentrent totalement dans cette catégorie-ci. À présent, pourquoi finalement travailler sans référencement naturel c'est vraiment une source pour capter de nouveaux clients. Comme je commençais déjà à vous le dire tout à l'heure, la grande majorité des internautes utilisent Google Maps pour rechercher donc la localisation d'une entreprise. Il est vraiment donc indispensable d'être référencé sur Google et donc du coup sur Google Maps. Bon là, voilà, c'était déjà pour mettre le contexte, pour vous rappeler quand même l'importance de vraiment avoir une fiche d'établissement Google, mais également de la travailler. Maintenant qu'on est passé un petit peu sur la théorie, on va voir concrètement comment ça va se mettre en place. Déjà, c'est quelque chose qui est très simple de créer une fiche d'établissement Google. Vous pouvez le faire via votre compte Google. Ça, par contre, c'est indispensable d'avoir un compte Google pour pouvoir créer une fiche. Vous pouvez même taper sur votre compte Google dans la barre de recherche fiche d'établissement Google et Google vous proposera directement le lien pour pouvoir créer une fiche d'établissement Google. Il faut savoir que cette création est 100% gratuite. Il n'y a absolument aucune contrainte par rapport à ça.
Et Google va vous proposer va vous poser pas mal de questions qu'il faudra bien remplir au fil de l'eau. Et ils mettent vraiment bien attention à mettre des informations qui sont déjà à la base pertinentes. Une fois que, pardon, j'ai été un petit peu trop vite. Une fois que cette fiche est créée auprès de Google, il faudra juste patienter quelques temps, le temps que Google la regarde, la vérifie, et il vous demandera de la valider. Ce qui finalisera finalement sa création et ce qui permettra qu'elle soit ensuite visible sur Google. Cette validation, c'est un sujet qui est toujours un petit peu complexe. En fait, vous avez plusieurs modes de validation possibles, plusieurs méthodes. Simplement, c'est Google qui va sélectionner telle ou telle méthode. Alors, des fois, il va vous en proposer qu'une seule, des fois, il va vous en proposer 2 ou 3. Donc, à vous de voir quelle méthode vous souhaitez sélectionner. Mais quand même, en tant qu'indépendant, bien souvent, la méthode que Google vous demande de faire, de suivre, c'est la validation de votre fiche par vidéo. J'en parle pourquoi? Parce que je sais que c'est un petit sujet, un petit peu de friction, qui est un petit peu complexe. Il va falloir de toute façon suivre les étapes demandées par Google. Et souvent, les indépendants tels que vous se retrouvent un petit peu bloqués parce que Google va demander de filmer la vitrine de l'agence, du point de vente, etc. Or, en tant qu'indépendant, bien souvent, vous vivez chez vous, vous travaillez de chez vous, c'est votre adresse personnelle qui est renseignée et donc du coup, vous n'avez pas de vitrine. C'est pas grave, ce n'est absolument pas bloquant. Vous lancez votre vidéo depuis votre compte Google. De toute façon, là, vous verrez, ce sont des étapes indiquées par Google. Et donc là, ce sera juste très important de montrer à Google votre rue, votre numéro de rue, votre porte d'entrée, la zone chez vous où vous travaillez, votre zone bureau, mais également des documents qui vont prouver votre activité. Ça peut être un cabis, ça peut être des plaquettes commerciales, ça peut être des biens que vous avez mis en vente, ça peut être une facture. Tous ces documents vont prouver finalement auprès de Google que vous êtes bien un professionnel, que vous avez bien une activité et que vous êtes bien légitime à être référencé dans Google. Donc là, c'est vraiment une étape importante. Une fois que votre vidéo est faite, vous la validez, vous l'envoyez auprès de Google. Et puis là, il faudra juste patienter un petit peu. Des fois, ça prend quand même plusieurs jours, le temps que Google la traite et valide votre fiche. Point important, je sais que j'ai déjà eu des retours également sur cette validation de cette vidéo pour valider la fiche. Sachez que ce que vous allez enregistrer, filmer, ne sera pas du tout diffusé sur votre fiche d'établissement Google. Ça restera vraiment secret auprès de Google. L'objectif vraiment, c'est de prouver à Google que vous êtes un professionnel. Lui, c'est son objectif, Google. C'est de proposer des fiches que de pros et limiter au maximum les arnaques. Mais rien ne sera diffusé en direct auprès des internautes. On part du principe que ça y est, votre fiche elle est créée, elle est validée. Vous allez à présent pouvoir la travailler pour vraiment l'optimiser au maximum. Déjà en y ajoutant des photos de vous en tant que professionnel, c'est un gros plus. Je vous encourage vraiment très fortement à en mettre. Ça peut être également des photos de projets que vous avez déjà réalisés, des photos de biens que vous souhaitez mettre en avant, mais c'est pas spécialement trop leur place quand même. Mais il faudra également mettre le logo de votre réseau. Ça sera quand même quelque chose d'important. Autre point dans cette partie photo, il faut savoir que Google accepte également comme média des vidéos. Ça, c'est un média qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire déjà une vidéo sur vous en tant que professionnel, vous présenter, exposer votre vision des choses, votre manière de travailler, etc. Ce qui est un gros élément différenciant déjà d'un point de vue internaute. Mais il faut également savoir que pour l'instant, très peu de professionnels utilisent encore ce média sur les fiches d'établissement Google. Donc, le fait que vous ajoutiez une vidéo va vraiment être un vrai élément différenciant vis-à-vis de Google et ce sera un gros plus, en tout cas, pour votre référencement. Évidemment, ça peut être le seul critère pour votre référencement, mais voilà, ça sera toujours du plus. Autre point important, c'est le nom de votre fiche d'établissement Google. Donc là, c'est important de mettre votre nom, prénom en tant que professionnel, du fait que vous êtes indépendant. Ce qui va être intéressant, c'est que vous ajoutiez également le nom de votre réseau. Mais voilà, vraiment, ce qui est primordial, c'est votre nom à vous en tant qu'indépendant. Il faut limiter également les mots-clés à rajouter dans ce nom. Google est
à créer pas mal de champs pour vraiment bien catégoriser telle information, telle information, telle information, telle information. Donc, si vous mettez plein de mots-clés sur le champ non, Google, ça ne va pas lui plaire. Vous n'allez pas respecter les règles qui vous imposent et donc, du coup, il pourrait vous sanctionner en termes de référencement. Le seul mot-clé qui pourrait être pertinent et sur lequel on voit assez peu, même pas d'impact négatif sur le référencement et plutôt des impacts positifs, sont finalement un critère de quartier, de notifier. Je sais pas, imaginons, je suis de Nantes, on peut mettre voilà, Swan Chevreau du réseau X, enfin voilà, pas X, pardon, mais Z, et je peux mettre, je sais pas, quartier centre-ville, par exemple. Du coup, ça va être un critère qui va être important et qui peut pas être non plus forcément sélectionné sur Google et qui va aider à votre référencement. Mais il faut pas aller plus loin. Il faut vraiment se limiter à ça. C'est important. Autre point, autre critère, ça va être tout ce qui est volumétrie d'avis et avis. Il faut savoir que l'un des critères importants pour Google dans son référencement va être la volumétrie des avis et la notation. Il n'y a pas que ça comme critère, mais c'est quand même un point très important. Je vous invite d'ailleurs souvent à regarder, faire des recherches sur Google, à voir les propositions de Google, des professionnels, et analyser finalement la notation et la volumétrie des avis pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième. Et vous verrez que bien souvent, il y a un classement comme ça qui se fait. Alors, pas toujours parce que ce n'est pas le seul critère pris en compte, mais c'est quand même assez récurrent et c'est quand même un point qui est très, très, très important. Donc, n'hésitez vraiment pas à travailler cette partie-ci. Autre point, c'est le fait de renseigner un site web. Déjà, premier point important, mais en plus un site web qui est vraiment bien ciblé. Je sais que vous, en tant qu'indépendant, dans vos réseaux, vous avez bien souvent votre page de site web qui vous est dédiée sur le site général de votre réseau. Donc là, ça va être vraiment très important de bien mettre cette page-ci comme lien. Ensuite, vous avez la zone des catégories. Donc, quand vous créez votre fiche, vous allez pouvoir mettre votre catégorie d'activité. Donc, ça va être vraiment le critère le plus important que Google va prendre en compte lors d'une recherche internaute. Si un internaute cherche un agent immobilier, si vous avez bien renseigné la catégorie correspondante, Google, il va déjà faire une première sélection. Donc déjà, là, si vous êtes trompé dans cette catégorie, vous êtes sûr que vous ne ressortirez pas. C'est très important. Vous allez également pouvoir ajouter des catégories secondaires suivant votre activité. Autre point, c'est tout ce qui est information sur vous, horaire d'ouverture, téléphone, adresse, à minima, zone de chalandise, zone d'activité, sachant que c'est vraiment très important que ces informations soient à jour. L'objectif de Google, c'est de proposer aux internautes les professionnels les plus pertinents. Et pour ça, il va prendre en compte tout ce qui est volumétrie des avis, notation, mais également la fiabilité des informations. Si Google il a un doute sur vos horaires d'ouverture, par exemple, parce qu'à un autre endroit, il va trouver d'autres horaires d'ouverture qui vont être mentionnés, par exemple sur votre site, et que c'est pas coordonné, ça correspond pas. Du coup, Google il va se dire mince, je suis pas certain finalement des informations, donc j'ai plutôt privilégié un autre professionnel dans les résultats de recherche. Donc là, c'est vraiment très très important de bien veiller à mettre à jour continuellement vos informations. Hop là. Ensuite, vous avez l'onglet pour pouvoir renseigner les services. Les services, finalement, c'est une multitude de contenus, de mots-clés que Google va vous mettre à disposition en lien avec votre catégorie principale. Donc là, vous allez, je vous montrerai après comment faire, mais vous allez dans l'onglet éditer services. Vous allez voir que Google va vous proposer plein de mots-clés potentiels. Donc, il faudra bien veiller à bien sélectionner tous vos mots-clés qui correspondent à votre activité. Et vous pouvez même en rajouter manuellement. Ça, c'est très, très, très important de les rajouter parce que sur Google, les recherches deviennent de plus en plus complexes. On a des recherches génériques qui se font telles que agence immobilière, je sais pas, Nantes par exemple, ou tel quartier, etc. Mais on a également des recherches qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus spécifiques. Je ne sais pas si par exemple quelqu'un recherche un bien de luxe ou un manoir, je ne sais pas. Si vous avez renseigné que dans vos services que vous faites déjà de l'immobilier de luxe, déjà ça sera un critère supplémentaire qui sera déjà apporté auprès de Google pour que Google vous propose dans les résultats de recherche.
Donc, c'est très, très, très important de bien les renseigner, bien les optimiser. Ensuite, vous avez la zone produit. Pareil, autre point important, là, ce qu'on appelle comme produit, ça va être déjà de mettre en avant vos différentes prestations. Ça peut être de l'estimation, tout ce qui est transactions, mise en vente, achat, ça peut être également de la location, je sais des fois certains en font. Donc déjà vraiment tout ce qui est activité principale, prestation principale, mais ça peut être également des biens que vous souhaitez mettre en avant, vos biens du moment. Là, évidemment, si vous le faites, c'est très bien, c'est un gros plus. Par contre, c'est important de bien veiller à les mettre à jour régulièrement, faire quand même un suivi dessus. Et puis, tout de suite, toujours en mettant le produit, vous aurez du coup la possibilité de mettre un descriptif sur le produit, qui vous permettra du coup finalement de rajouter des mots-clés sur les différentes prestations et sur les caractéristiques du bien finalement. Donc, c'est plutôt intéressant. Autre point, c'est la zone questions et réponses. Cette zone questions-réponses, à première vue, elle est à destination des internautes. C'est que si jamais ils ont une question auprès de vous en tant que professionnel, ils peuvent la poser directement ici. Bon, c'est un encart qui est très peu utilisé par les internautes. C'est rare qu'on voit des questions. Par contre, il faut savoir que Google se sert quand même de cet encart comme contenu supplémentaire sur vous et comme résultat de recherche pour un internaute. C'est-à-dire que si un internaute fait une recherche spécifique sur comment se déroule l'estimation d'un bien, par exemple, et puis que vous, dans vos questions, vous avez ce type de questions et que vous avez une réponse correspondant, du coup, lui, Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer votre zone de réponse directement en résultat de recherche auprès de l'internaute, qui mènera directement ensuite à votre fiche d'établissement Google. Donc, c'est un excellent moyen également de travailler son référencement. Là, ce que je vous propose ici, c'est vraiment de s'en servir comme FAQ. C'est que vous, en tant que professionnel, vous n'allez pas pouvoir vous-même poser les questions. C'est vraiment à destination des internautes. Par contre, vous pouvez tout à fait demander à votre entourage que eux posent des questions. Donc là, il me semble qu'ils peuvent aller jusqu'à 5 questions chacun. Vous pouvez leur lister les questions spécifiques. Et après, vous allez pouvoir justement rédiger les réponses. Et du fait qu'en plus, c'est une zone qui est assez peu utilisée, ce sera vraiment un vrai élément différenciant, une fois de plus, sur votre fiche. Autre point, c'est l'importance, le plus en tout cas, d'avoir des avis d'autres tiers de confiance, tels que ImmoAdvisor, comme c'est votre cas. Ça va continuer à venir apporter du contenu sur vous auprès de Google. Et puis, faut savoir que Google, suite à une nouvelle réglementation de l'Union européenne, qui lui impose un petit peu de limiter son impact pour pas trop prendre le monopole sur le marché, pour limiter et augmenter un petit peu la concurrence. Du coup, à présent, Google met davantage en avant les avis des autres sites. Avant, c'était vraiment plus, il se focalisait quand même plus sur les avis Google. C'était ces avis et voilà, c'était pour lui les avis qui étaient les plus pertinents, les plus importants. Normal, c'était son business. Toutefois, maintenant, l'Union européenne lui a dit, hop, stop, il n'y a pas que tes avis, il y a aussi d'autres avis et c'est important que tu les mettes devant. Et donc, du coup, Google, pour l'instant, jouer le jeu, alors, assez ou pas, ça c'est encore une question politique, là, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, met davantage en avant les avis Google, mais également les avis des autres sites, des tiers de confiance. Donc, c'est important d'en avoir. Sachant que vos avis, pour le coup, ImmoAdvisor, viennent crédibiliser votre note Google et eux sont en plus multidiffusés sur Internet, sur différents portails. Ce qui n'est pas le cas avec vos avis Google. Donc, c'est très, très important d'avoir les deux. Autre point, c'est également renseigner la description de votre fiche d'établissement Google. C'est un excellent moyen d'apporter du contenu sur vous auprès de Google, mais également auprès des internautes. Vous présenter, dire depuis quand vous faites votre activité, sur quel secteur vous travaillez, quelles sont vos spécialités, quels sont vos points forts, etc. Ça peut être très, très intéressant. Vous allez également pouvoir faire des Google Posts sur votre fiche d'établissement Google. Alors, qu'est-ce que c'est un Google Post? C'est finalement une sorte de publication comme on peut en faire sur les réseaux sociaux. C'est un peu c'est l'équivalent. Simplement, ça se fait directement sur votre fiche d'établissement Google. Là, c'est important de bien garder à l'esprit que cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité que Google apprécie particulièrement. Donc, les professionnels qui jouent le jeu, qui en font régulièrement, montent plus dans l'estime, entre guillemets, de Google que ceux qui ne jouent pas le jeu. Donc, c'est important d'en faire déjà par rapport à ça. Autre point, il faut savoir qu'il faut s'en servir finalement un petit peu comme produit d'appel
vis-à-vis des internautes qui vont arriver sur votre fiche d'établissement Google. C'est bien, ils arrivent sur votre fiche, c'est déjà un premier point très important, mais ça va être nécessaire également de transformer, si vous voulez, cette visite pour qu'ils aillent plus loin dans leur démarche auprès de vous. Et le fait de créer des Google Posts en mettant déjà des photos qui tapent à l'œil, mais également des thématiques qui peuvent être intéressantes, comme je sais pas, de la nouvelle réglementation, une nouveauté, un bien que vous souhaitez mettre en avant. Normalement, vous les mettez dans les produits. Des fois, ça passe dans les Google Posts, des fois, c'est refusé par Google. Bon, c'est assez aléatoire. Mais n'hésitez pas, voilà, ça peut être la nouvelle année récemment, c'est un excellent moyen de faire une publication pour les fêtes. Enfin voilà, sur pas mal de sujets, vous pouvez en mettre. Et avec toujours dedans, dans le Google Post, ce qu'on appelle un petit call to action, c'est-à-dire en savoir plus ici, cliquez ici, pour vraiment inciter l'internaute à aller plus loin et arriver sur votre site internet. On va juste faire quand même un petit focus sur tout ce qui est avis client. C'est quand même un point qui est extrêmement important à plusieurs titres. C'est déjà qu'il faut savoir que dès l'instant que vous collectez un avis, que ça soit sur Google déjà, puis même du coup, vous avez via ImoAdvisor qui peuvent remonter sur votre fiche d'établissement Google, ça crée une nouveauté. Mais dès l'instant que vous collectez un avis, ça crée une nouveauté sur votre fiche d'établissement Google. Du coup, ça incite Google, les petits robots de Google à venir la scanner, venir la mettre à jour, et ça lui montre qu'elle est fraîche et dynamique. Déjà, premier point, qui booste également le référencement. Autre point, c'est qu'il faut savoir que Google se sert des avis et des réponses aux avis comme contenu supplémentaire sur vous. Donc finalement, c'est une vraie mine d'or. Là, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est toujours apporter plus de contenu sur vous. Et plus vous allez apporter de contenu, mieux Google va vous référencer et surtout mieux Google va avoir de quoi mieux vous référencer pour répondre à des recherches internet qui sont plus génériques, mais également beaucoup plus spécifiques. Donc surtout, ce qui est très 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 important dans vos réponses, ça va être déjà de répondre à tous vos avis clients. Pourquoi? Parce que vos clients ont pris le temps de déposer un avis sur vous, donc c'est quand même primordial que vous en retour, vous le remerciez. Que cette réponse crée également une nouveauté sur votre fiche d'établissement Google, donc même logique, c'est un site Google à venir la scanner et venir la mettre à jour. Et ça va être également un excellent moyen d'apporter du contenu de qualité sur vous. Donc, vous remerciez votre client pour cet avis et vous détaillez au maximum la prestation. Vous mentionnez le secteur de la prestation, le quartier, la ville, la commune. Vous dites le type de prestation. Si c'est une transaction, une location, une mise en vente, un achat, etc. Et vous détaillez toutes les spécificités de ce bien. Évidemment, sans donner les informations personnelles, mais vraiment, je ne sais pas si, par exemple, c'était une longère, vous pouvez dire, voilà, je suis ravie de vous accompagner dans l'acquisition de cette belle longère dans telle commune, vue sur lac, avec telle dépendance, tel hectare, etc. Vous détaillez au maximum tout ce qu'ils font, les spécificités de ce bien. Ce qui va permettre que si demain, Google, il y a un internaute qui fait une recherche sur une longère dans votre secteur, une recherche bien spécifique, Google va dire « Ah, mais attendez, moi j'ai ce pro-là qui a déjà fait cette expérience. » Donc du coup, il va avoir beaucoup plus de facilité à vous faire remonter dans les résultats de recherche. Donc là, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, évidemment, autre point, c'est d'un point de vue prospect. Ok, votre prospect, il arrive, il voit que vous avez une bonne note, c'est bien. Mais en quoi vous avez une bonne note? Quels sont vos points forts? Donc ça, les commentaires de vos clients, les avis de vos clients vont l'aider justement à apporter cette réponse. Mais également, vos réponses vont l'aiguiller dans justement votre manière de voir les choses, dans votre manière de fonctionner. Et du coup, c'est un point très important également. Vous allez également pouvoir ajouter sur votre fiche d'établissement Google tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Donc là, n'hésitez pas, c'est encore un élément supplémentaire à renseigner et à optimiser sur votre fiche. Toujours dans la même logique d'apport de contenu et de liens vers d'autres réseaux. Ça, voilà, le but, c'est que ça fasse aussi une toile d'araignée. Vous avez votre fiche d'établissement Google, vous avez en lien dessus votre site internet, ils peuvent aller dessus, vous avez vos réseaux sociaux, etc. Voilà, si le client continue à naviguer sur vous, qui part faire ses recherches, c'est parfait, full la toile. Et puis enfin, par rapport à tout ça, comment accéder à la gestion de votre fiche d'établissement Google? Donc c'est très bien, c'est très simple une fois que vous l'avez créé.
qu'elle est validée. Vous avez votre compte Google. Il faut être évidemment connecté à votre compte Google. Vous avez du coup en haut à droite le petit logo de connexion Google, le petit carré. Vous cliquez dessus et vous allez justement avoir la petite maison bleue, entre guillemets, un petit commerce bleu et fiche d'établissement Google. Vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur la gestion de votre fiche. Comme je vous l'ai dit, pardon. Une fois cliqué dessus, vous allez arriver sur votre fiche d'établissement Google. Donc, sur la partie droite, rien de nouveau, c'est vraiment votre fiche. Par contre, sur la partie gauche, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre d'en renseigner votre fiche d'établissement Google, comme je vous l'ai détaillé juste avant. Donc, l'onglet éditer la fiche, c'est vraiment là où vous allez pouvoir renseigner toutes les informations primaires à votre fiche. Donc, l'adresse, les horaires d'ouverture, les zones de chalandise où vous exercez. Vous allez pouvoir également ici cacher votre adresse, parce que bien souvent, c'est votre adresse personnelle, donc vous souhaitez la cacher, mais vous allez quand même pouvoir mettre vos zones d'activité. Donc, ça, c'est très, très, très important. Vous allez également pouvoir voir ici les avis. Et puis, apporter une réponse également à ces avis Google. Vous avez également ici l'onglet photo, donc c'est là où vous ajoutez tous les médias que j'ai pu vous détailler tout à l'heure. L'onglet performance vous permettra d'analyser un petit peu l'activité qu'il y a sur votre fiche d'établissement Google et notamment sous quels mots-clés vous ressortez. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller voir. La publicité, c'est plutôt là pour faire plus un accès business pour Google. Là, c'est vraiment service payant. Éditer produit, donc là, c'est pour vraiment renseigner cette zone de produit avec vos prestations et les biens que vous souhaitez mettre en avant. Éditer service, là, vous allez vraiment pouvoir détailler toutes vos différentes prestations. Donc, c'est vraiment tous les différents contenus que Google va vous lister. Immobilier de luxe, par exemple, investissement locatif, enfin vraiment plein de mots-clés qu'il faudra bien penser à sélectionner ici. Là, l'onglet réservation, c'est également important. Vous allez pouvoir insérer ici si vous, sur votre site internet, vous avez du coup sur votre page, vous avez un lien pour pouvoir, une sorte de formulaire de contact où un internaute peut directement prendre contact avec vous. Et bien, vous allez pouvoir justement mettre ce lien ici de prise de rendez-vous et pour faire en sorte que ce lien apparaisse directement sur votre fiche d'établissement Google. C'est toujours un plus. La zone question, donc c'est justement là la sorte de FAQ à renseigner. Ajouter de l'actu, là c'est faire les Google Posts. Et puis alors la demander enfin voilà, c'est vraiment vous recherchez, vous remplissez, tout se fait ici. C'est assez simple, mais vraiment toujours avec cette même logique. Plus vous allez apporter de contenu sur vous auprès de Google, mieux Google va vous référencer. Plus vous allez créer d'activités également sur votre fiche d'établissement Google, plus ça va la rendre dynamique, mieux ça va être également pour votre son référencement. Ça va être via la collecte d'avis qui vont créer des nouveautés, mais ça va être également le fait de créer des Google Posts. Créer un Google Post, ça crée une nouveauté sur votre fiche d'établissement Google. Et donc du coup, pareil, ça va l'inciter à venir la mettre à jour. Et c'est également un autre moyen d'apporter du contenu sur votre fiche. Et puis voilà, du coup pour cette présentation sur l'optimisation des fiches d'établissement Google, juste pour rappel, si jamais vous avez la moindre question par la suite ou un besoin, n'hésitez pas à contacter notre service assistance sur l'adresse mail assistance@imoadvisor.com. À présent, je vais du coup, je vais du coup répondre à vos questions. Alors, je vais les prendre par ordre. Aura-t-on le support de présentation Non, par contre, ce que vous allez avoir, ça va être le replay. D'ici 2-3 jours, vous allez recevoir un mail avec justement ce replay par rapport à ce webinaire. Comme ça, vous aurez quand même à disposition ce contenu. Après avoir aussi, suivant les réseaux de mandataires, certains peuvent avoir un petit peu de contenu en interne. N'hésitez pas à aller voir, en tout cas, dans votre intranet. Donc, le support, toujours la même question. Y a-t-il un replay? Voilà, donc, du coup, j'ai répondu. Bonjour, c'est possible d'agrandir le tableau? Ah, alors là, c'est vraiment... Allez, je suis désolée, je vais à la question trop tard. Moi, c'est en plein écran, donc je ne peux pas l'agrandir plus. Par contre, vous pouvez jouer sur votre écran d'ordinateur pour l'agrandir.
Bonjour, je n'arrive pas à modifier ma fiche d'établissement Google qui a été créée sous IAD. C'est peut-être parce que du coup, IAD ne vous a pas laissé les droits. Ça, c'est une possibilité. Pour pouvoir créer votre fiche d'établissement, enfin, pouvoir gérer votre fiche d'établissement Google, il faut que vous ayez les droits dessus. Et c'est important parce que faut absolument pas que Pierre, Paul, Jacques, Philippe, demain décide de modifier vos informations et de mettre n'importe quoi. Là, je vous inviterai fortement à vous adresser auprès de IAD pour voir ce qu'il en est, pour qu'ils vous autorisent, enfin, qu'ils vous laissent les droits justement sur votre fiche d'établissement Google. Alors, du coup, je me repère. Donc le replay, c'est possible. Non, je n'arrive pas à modifier. Aurons-nous la possibilité d'avoir un replay avec les slides présentés? Comme je disais, j'ai déjà répondu. Je ne sais pas relier les avis ImAdvisor sur ma fiche Google. C'est normal, parce qu'en fait, effectivement, j'aurais dû vous le préciser, c'est très très important. Merci pour la question. Sur votre fiche d'établissement Google, vous allez collecter que des avis Google. Les avis ImAdvisor que vous allez voir remonter, alors des fois ça va être ImAdvisor, des fois ça va être page jaune. C'est plus souvent page jaune parce que page jaune c'est l'annuaire historique pour Google. Donc page jaune est plutôt bien référencé sur Google. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est page jaune, vos avis sur page jaune sont vos avis ImAdvisor. Donc il y a bien quand même ce travail d'irréputation qui se met en place. C'est vraiment deux sortes d'avis différents. Google, il faut savoir que déjà, pour pouvoir déposer un avis sur Google, il est impératif que le dépositaire ait un compte Google. Ça, c'est déjà une obligation. Quelqu'un qui n'a pas de compte Google ne pourra jamais déposer un avis. Et puis, que Google, pour lui, ses avis lui appartiennent. Ce sont ses avis. Il ne supporte pas, du coup, son duplicata de contenu. Donc, vous allez vraiment voir que vos avis Google. Par contre, du fait que, quand même, Google a l'objectif de répondre quand même aux besoins internautes et qu'il sait que les avis clients, en général, sont importants pour les internautes, et puis également pour cette obligation de l'Union européenne. Alors, il a toujours mis en avant les avis de tiers de confiance, mais là, c'est beaucoup plus poussé qu'avant. Il va également faire remonter de manière naturelle vos avis sur d'autres sites tels que ImAdvisor ou les pages jaunes du coup. Mais là, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière naturelle. On n'a pas la main dessus. C'est Google qui décide tout seul de faire remonter tel ou tel avis, telle note. Il y a quand même des petits leviers qui vont l'encourager dans cette démarche. Ça va être plus vous allez collecter ça va être de collecter régulièrement des avis sur ImAdvisor, va booster un petit peu cette diffusion et va aider Google à faire remonter. En général, quand vous avez une fiche d'établissement Google, il faut attendre un petit peu 3-4 mois de manière générale pour que les avis ImAdvisor remontent à partir de la première collecte d'avis ImAdvisor, attention. Mais voilà, des fois ça prend moins longtemps, des fois ça prend plus longtemps, mais en tout cas voilà, on n'a pas la main dessus. Mais plus vous allez collecter des avis, plus ça aura un impact en tout cas sur le fait que ça remonte sur votre fiche d'établissement Google. J'espère avoir répondu à votre question. Si on a plusieurs fiches pour plusieurs activités, ok, alors. Donc, si on a plusieurs fiches Google pour plusieurs activités, je n'arrive pas à accéder à la fiche Google en admin d'une de mes fiches. Comment faire? C'est-à-dire que vous avez perdu les accès à votre fiche, si je comprends bien. Dans ce cas-là, vous pouvez la revendiquer. En tant qu'internaute, vous avez quand même un petit onglet sur la fiche en disant cette fiche, c'est la mienne. Je veux récupérer les accès. Vous cliquez dessus, vous suivez la procédure Google. Là, plusieurs cas de figure. Celui qui a les accès propriétaires va recevoir cette demande. Ou bien il la refuse, et en quel cas vous êtes bloqué. Ou bien il l'ignore. Voilà, il ne donne pas de réponse. Et dans ce cas-là, automatiquement, il me semble que c'est au bout de 7 jours, j'ai un petit trou d'un coup, vous allez du coup récupérer les accès à cette fiche. Mais voilà, ça va être. Il y a possibilité en tout cas. Alors, du coup, je reprends, pardon. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de questions, ce qui est normal. À chaque fois. Donc, excusez-moi, je recherche où j'étais rendue. Ok. Pour mon activité mandataire IMO et une entreprise dans un autre secteur,
Donc, pour mon activité mandataire IMO et une entreprise dans un autre secteur que j'ai, je suis pisciniste et un béton projeté dans le sud. Ok. Oui, alors là, pour le coup, vaut mieux faire 2 fiches d'établissement Google. Là, c'est vraiment 2 activités opposées. Ce qu'on propose de rajouter comme activité secondaire, ça va être, ok, agent immobilier, et puis bah, pourquoi pas faire du viager ou du syndic. Enfin voilà. Là, ce sont quand même des activités qui sont différentes, mais quand même en lien. Par contre, quand vous êtes mandataire immobilier et qu'à côté vous êtes pisciniste, c'est vraiment 2 activités. Alors, ça reste dans le milieu de l'habitat, mais c'est quand même pas du tout dans le même domaine. Là, ça va être très important pour votre référencement que vous fassiez vraiment une fiche d'établissement Google par activité. Alors, je reprends. Pour mon activité, ok. La page Google ne m'a jamais demandé de vidéo. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, hein, pour tout ce qui est validation des fiches, alors déjà, il y a eu plusieurs process. À l'époque, il y a encore, quand j'ai à l'époque, c'est il y a encore peut-être 2 ans, il n'y avait pas besoin de validation de fiches. Google n'était pas contraignant pour tout ce qui était activité conseiller immobilier. Donc c'était plutôt pratique. Depuis 2 ans, Google a décidé un petit peu de changer le process. Et effectivement, quand Google va vous proposer, il y a plusieurs méthodes de validation possibles. Ça peut être par vidéo, ça peut être par envoi de code via téléphone, par envoi de code via mail, par envoi de code via carte postale également, en adresse physique. Mais ça, c'est Google qui décide finalement, va vous proposer 1, 2, des fois 3 méthodes de validation. Mais c'est Google qui oriente. Et bien souvent, en tant que conseiller immobilier, même pour les agences, etc., c'est vraiment quelque chose qu'on remarque de manière générale, c'est énormément la validation par vidéo qui est utilisée par Google. C'est pour ça que j'ai tenu quand même à vous en parler parce que c'est comme un bon sujet. Pourquoi ma fiche Google est active depuis 2 longs mois et on ne m'a jamais demandé de vidéo de mon lieu de travail. Dois-je la faire? Si oui, quelle est la démarche? Bah pareil, si votre fiche est déjà validée, laissez comme ça, c'est très bien. Elle est visible, elle est référencée, ok, bah tout va bien. N'allez pas vous embêter. Par contre, c'est vrai que si vous changez des informations importantes, comme par exemple si un jour vous dites j'ai envie de changer le nom de ma fiche d'établissement Google, bah faut s'attendre que dans ce cas-là, Google vous redemande une nouvelle validation. Ça voilà, faut le garder à l'esprit. Alors, je poursuis, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de questions. Existe-t-il un nombre de mots max à ne pas dépasser pour le nom? Non, vous n'avez pas un nombre max, mais comme je disais, c'est vraiment important de pas jouer avec Google. C'est simple, hein. Google met des règles, ils ont le monopole, ils aiment qu'on suive les règles. Voilà. Si vous jouez, ils peuvent, qu'ils vous y prennent, ils peuvent vous sanctionner, ça serait dommage. C'est vraiment ce qu'il faut vraiment faire, c'est mettre votre nom à vous et prénom en tant que professionnel, parce que c'est votre fiche à vous. Pourquoi pas le nom de votre réseau? Ça, vous pouvez, c'est à vous de voir. Ça a un meilleur impact, hein, mais voilà, à vous de voir. Après, suivant, je sais que certains, des fois, changent régulièrement de réseau, donc ça peut être un peu plus contraignant. Donc, pour ces cas présents, peut-être plutôt rester sur votre nom, prénom. De toute manière, à chaque fois, vous pouvez quand même changer votre nom de fiche, hein, si jamais vous changez de réseau. Et puis, si vous travaillez vraiment sur un quartier particulier, ça peut être intéressant de le mentionner. Voilà. Par contre, il ne faut pas mentionner une ville. Ça ne sert à rien. La ville, elle est déjà mentionnée dans votre adresse. Voilà. Les autres villes d'intervention sont mentionnées dans les zones de chalandise que vous aurez enseignées du coup également dans la création de votre fiche. Donc, rajouter d'autres éléments comme ça, finalement, c'est dangereux et ça peut vraiment vous porter à préjudice si Google s'en rend compte. Le seul moyen, le seul petit plus qu'on a remarqué, déjà qui ne portait pas à préjudice et qui était en plus plutôt positif dans le référencement, c'est vraiment renseigner un quartier parce que cette notion de quartier n'est pas renseignée sur Google. Donc, si demain, il y a un internaute qui fait une recherche bien précise, pas sur la localisation de sa demande à lui, mais vraiment recherche agent immobilier dans tel quartier précisément, et que vous l'avez mentionné, du coup, évidemment, vous aurez beaucoup plus de facilité à ressortir. Voilà.
Ensuite, peut-on transférer les avis ImAdvisor dans Google? Voilà, j'ai déjà répondu, c'est pas possible, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière naturelle et avec bien d'un côté les avis Google et de l'autre les avis ImAdvisor. Les deux ne se fusionnent pas. Sur le nom d'établissement, doit-on respecter un ordre dans les mots? Non, il n'y a pas d'ordre précis, c'est pas gênant. Bonjour, sur une fiche Google, un agent commercial renseigne un certain nombre de communes sur lesquelles il travaille. Ne serait-il pas plus pertinent de renseigner seulement la ville sur laquelle on travaille principalement, de sorte à être mieux référencé sur le plan local? Non, c'est intéressant de rajouter vraiment toutes les zones d'activité. Toujours déjà dans cette logique d'apport de contenu. Plus vous apportez de contenu, mieux c'est dans votre référencement. Que votre zone d'activité principale, elle est déjà mentionnée avec votre adresse. Donc, lui, Google, ça va être vraiment la zone en premier lieu sur laquelle il va se fier. Il faut savoir que Google va proposer des professionnels jusqu'à 20 km autour de la recherche Internet. 20 km, c'est large, mais ça ne veut pas dire qu'il va proposer tous les professionnels à 20 km. Ça veut dire que si jamais vous êtes dans un secteur où il y a peu de concurrents, petite commune par exemple, vous êtes, grand max 2-3, et que Google, lui, a envie quand même d'apporter un peu plus de possibilités, parce qu'il y a des professionnels qui ont renseigné, qui n'étaient pas dans cette commune, mais qui exerçaient quand même dans cette commune. Et bien, du coup, Google va venir le faire remonter, ce professionnel, pour apporter quand même plus de propositions auprès de l'internaute. Donc, c'est important de bien les renseigner. Par contre, c'est sûr qu'elles vont pas primer. C'est pas parce que vous avez notifié que, je sais pas, donc vous travaillez sur Nantes et que vous exercez sur, je sais pas, Grand Champ des Fontaines. Allez, je vais prendre ça, je sais pas pourquoi, ça me vient. S'il y en a d'autres zones qui sont déjà bien présents, s'il n'est pas en manque de pros, Google ne va pas les vous faire ressortir. Si par contre c'est en manque de pros, je sais qu'à Grand-Champ, il y a très très peu de concurrents, Google aura plus de facilité à vous faire ressortir. Ensuite, je continue. Beaucoup de questions. Ok. Toujours Thomas, sur la fiche Google, est-il pertinent de renseigner le mini-site du mandataire plutôt qu'un blog personnel qui fait office de passerelle vers le mini-site en question? Oui, parce que après un blog, c'est intéressant. En fait, Google, lui, ce qu'il va attendre, c'est vraiment des réponses pertinentes et les plus précises possibles envers le pro. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une agence immobilière. L'agence immobilière, un groupe d'agences peut avoir 5 agences, par exemple. Si sur les 5 fiches d'établissement Google, ils mettent que le lien du site internet générique, c'est bien, mais en termes de localisation, de pertinence propre à l'agence, ça va perdre. Ça va être moins pertinent vis-à-vis de Google. Si par contre, dans son site internet générique, elle crée des pages propres à chaque agence et qu'elle met bien son lien, du coup, ça sera vraiment de renseigner sur la fiche d'établissement Google les informations propres à cette agence en question. Vous, c'est vraiment cette même logique. Même si c'est un blog, c'est pas gênant. Après, faut par contre se mettre du point de vue de l'internaute. Qu'est-ce qui est pour vous plus important, plus pertinent pour l'internaute, votre blog ou votre site internet? Sur votre mini-site, bien souvent, vous avez en direct les biens que vous souhaitez mettre en avant. Un formulaire de contact, c'est quand même des choses qui sont intéressantes, pertinentes, mais avoir le contenu qu'il y a dans les deux. Voilà, ça va être plutôt ça ma réponse. Mais il faut se mettre à la place de l'internaute également, voir qu'est-ce qu'il attend en premier lieu, quoi. Alors, je continue. Je suis désolée, je me perds dans les questions tellement. Ok. Ok. Alors, du coup, pardon, je suis reprise. J'ai une question. Non, les avis de ModAdvisor ne peuvent pas être automatiquement basculés. En fait, si, ça va être basculé, mais de manière naturelle par Google. Voilà, toujours cette même question. Nous, on ne peut pas faire appuyer sur un bouton et dire on envoie les avis. On aimerait bien. On aimerait beaucoup. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. C'est Google. Google décide.
on est sur son univers, c'est Google qui décide. Google a le monopole, donc il faut vraiment juste jouer avec les règles de Google. Comment avoir les avis Mobizer sur notre fiche d'établissement Google? Voilà, toujours pareil. Peut-on télécharger nos avis Mobizer et comment le fait si Peut-on télécharger nos avis Mobizer et comment le fait-on si cela est possible? Alors là, il faudrait juste me préciser la question. Vous ne pouvez pas les télécharger, vos avis. Par contre, si vous souhaitez les récupérer, c'est tout à fait possible. Il faudra juste que vous écriviez à l'assistance et on vous les transmettra du coup sur fichier Excel. Alors, il y a beaucoup de questions. Et les avis Mobizer ne sont pas sur ma fiche Google, donc toujours pareil. Comment faire apparaître nos avis Mobizer sur notre fiche? Toujours la même question. Toujours la question des avis Mobizer sur la fiche Google. Comment voir apparaître nos avis? Pareil, toujours. Peut-on mettre des vidéos dans les Google Posts? Ah là, vous mettez une colle, j'ai un petit doute. De toute façon, c'est simple, hein, vous créez un Google Post, vous voyez le type de média que vous pouvez mettre. Il me semble que c'est que photo, mais c'est une bonne question, il faudrait regarder. En tout cas, voilà, vous essayez. Mais effectivement, si c'est possible, faites-le parce que c'est tout à fait un vrai élément différenciant. Surtout également pour souhaiter la bonne année ou les bonnes fêtes. Bon, là, ça y est, on a passé le cap, mais ça peut être sympa de faire une petite vidéo animée assez conviviale. Ça peut être chouette. Bonjour, je suis arrivée très en retard. Est-il possible d'avoir le replay? Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, vous allez du coup recevoir le replay par mail. Mes avis Mobizer n'apparaissent pas sur ma fiche Google. Quelle fréquence recommandez-vous de nouveaux contenus de refresh? Bah, le plus souvent possible. plus vous allez avoir de nouveautés sur votre fiche, mieux ça sera. Donc, voilà, on a vu dès que vous pouvez en collecter, bah voilà, il n'y a pas... Il y a vraiment pas de règle par ça. C'est vraiment le plus possible. Par contre, c'est vrai que pour les Google Posts, il y a quand même une petite règle. C'est un minimum, toutes les 2 semaines. C'est évident, il faut trouver des sujets. Mais voilà, c'est important. Ça crée l'animation. Donc, c'est vrai que c'est déjà pas mal. En termes de Google Posts, vous pouvez également faire un Google Post sur votre satisfaction client. Sur un avis précis, Emojizer. Sur votre note, Emojizer. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, je continue. Si jamais il y a des questions que je saute, je suis désolée, hein, je m'excuse par avance, il y en a tellement, je me perds. Il y a des questions qui sont très longues, j'ai du mal à les voir. Ok. Comment faut-il faire pour que mes avis Mobizer remontent sur Google? Toujours pareil, ça tombe bien, je rentre en longue. De Toulouse. Je rentre en Angers de Toulouse. C'est un exemple que j'aime bien prendre parce que ce sont des biens atypiques et c'est important de se positionner sur les recherches génériques, mais également sur les recherches plus spécifiques et finalement jouer sur tous les tableaux, quoi. Justement, si je me log sur une session Gmail de ma deuxième société. Ok, donc justement, si je me log sur une session Gmail de ma deuxième société, pour me connecter sur cette deuxième fiche Google, j'ai accès à ma fiche, mais sans le lien gérer ma fiche. Ça marche uniquement pour ma deuxième fiche en tant que mandataire. Comment faire? Là, il faut vraiment... je ne peux pas vous répondre comme ça. Est-ce que déjà... ouais, donc vous voyez bien votre fiche, mais vous ne pouvez pas la gérer. Ça, c'est étrange. Faudrait que... Je pourrais pas vous répondre comme ça. Il faudrait que je regarde en direct sur votre écran qu'est-ce qui se passe. Je sais que des fois, c'est toujours compliqué quand on a plusieurs comptes Google et que chaque fiche est reliée à un compte Google. Donc là, il faut vraiment faire en sorte que transmettre les droits entre les comptes Google. Ça, c'est très, très important pour finalement les regrouper et avoir le même espace pour pouvoir les gérer. Après, si vous êtes vraiment bien accès au bon compte Google, que vous voyez que vous avez les droits, est-ce que vous avez une petite mention Google qui vous met ça, mais que vous ne pouvez pas la gérer, ça c'est vraiment étrange.
Essayez de voir également les droits auxquels vous pouvez avoir accès dessus. Donc, quand je vous ai montré tout à l'heure sur mon écran, plus simple. Sur là, tout ce qui est gestion de la fiche, vous avez au milieu un petit rond avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir les paramètres de la fiche et tous ceux qui ont accès à votre fiche et les droits. Parce que sur la fiche, il y a les droits propriétaires. Il y a propriétaire principal, propriétaire et administrateur. Et suivant les droits qu'on a sur la fiche, on n'a pas les mêmes actions. On ne peut pas faire les mêmes actions. Donc, ça pourrait être intéressant que vous regardiez ça. Et puis après, je vois votre réseau. N'hésitez pas à transmettre votre demande auprès de Marie, à la rigueur, plus en détail, avec des captures d'écran qui me la transmettra à mon tour dans ce cas-là, et je regarderai plus en détail. Quand je dis Marie, c'est Marie Bonraisin. Je continue. Je suis désolée, hein, je me perds vraiment. Bonjour, il n'est pas possible dans les horaires de mettre ce rendez-vous. Normalement, c'est possible, vous pouvez mettre ce rendez-vous. Comment intégrer les avis sur Google? Ok, comment rapprocher les liens? Bonjour, merci. Comment rapprocher le lien des avis Modweiser? Bon, voilà, toujours la même logique. Comment récupérer les avis Modweiser sur la fiche Google? Est-ce qu'il y a un replay? Oui, vous allez le recevoir. Ma fiche Google My Business Société Grand Sud Piscine. Ouais, mais ça c'est pour votre. C'est pas gênant Grand Sud. C'est pas gênant, mais ça va pas forcément apporter plus d'informations que ça en termes de référencement. Mais c'est pas gênant en tout cas. Ça, c'est pas sanctionnant. Comment fait-on pour intégrer les avis Modweiser? Toujours répondu. Est-ce que 708 mensuels est un bon chiffre? Oui, c'est un bon chiffre, 700 vues. Après, bon, je peux pas te dire. Ça dépend de votre zone d'activité, ça dépend donc de la concurrence, ça dépend de l'activité immobilière du moment. J'ai des clients pour qui il y a des zones où c'est encore très, ils ont assez peu de baisse, ils connaissent pas trop de crise, et ils ont une forte activité. Il y a énormément de recherches internautes, donc du coup ça va avec le nombre de vues. Par contre, il y a des secteurs où ça s'est quand même largement plus calmé. Du coup, il y a moins de recherches, donc automatiquement il y a moins de vues. Donc 708 comme ça, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Il faudrait vraiment voir par rapport au secteur. Mais en tout cas, ce que vous pouvez vous dire, c'est que déjà 708 sur 708 vues, si déjà sur ces 708 vues, vous avez réussi à transformer 10 prospects en clients, c'est déjà pas mal. Faut le voir quand même comme ça. Ok. Donc ça y est. Donc là, je commence à m'approcher des fonds. Ouais, même pas, il y a quand même pas mal de questions. C'est pas possible les horaires, donc ça on y était. Toujours les avis Modweiser sur les fiches d'établissement Google ou aller pour Google Post sur les fiches d'établissement Google. Donc vous pouvez aller directement dans ajouter actu pour créer directement votre fiche d'établissement Google. Sinon, vous avez juste en dessous, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc vous avez dit services, réservations, questions, etc. Vous avez des petites étiquettes de fonctionnalités justement sur votre fiche. Vous pouvez les balayer avec le petit carrousel et vous allez avoir une qui va vous dire Google Post. Ok. Comment intégrer les avis sur Google? C'est toujours pareil. Mais du coup, comment relier son compte Modweiser, sa fiche Google? Toujours pareil. C'est Google qui fait le lien. C'est simple. Vous avez un nom sur votre fiche d'établissement Google. Vous avez un nom sur votre page professionnelle Modweiser. Ça, déjà, Google, lui, il fait le lien. Vous avez un nom, vous avez une zone adresse précise où il l'a pas, lui, sur votre fiche d'établissement Google, parce que souvent, elle est cachée. Mais en tout cas, vous avez une zone d'activité qui correspond. Vous avez un numéro de téléphone qui correspond. Donc, lui, Google, il fait le lien, il fait OK. Donc ça correspond à telle fiche. Tel site, ça correspond à telle fiche. C'est pour ça que sur la partie gauche de votre écran, de votre fiche d'établissement Google, vous avez à côté tous les sites qui sont en lien avec vous, finalement. Donc, ça peut être votre site Internet, ça va être votre page professionnelle Modweiser, ça va être également les différents portails de diffusion sur lesquels vous êtes référencé. Ça peut être les pages jaunes, se loger, etc.
Donc voilà. Est-ce qu'on peut coupler nos avis Mobilizer aux avis Google? Non, 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 c'est pas possible. Et vos avis, alors, déjà vos avis Google, Google ne tolère pas son duplicata de contenu. Donc s'il retrouve des avis Google ailleurs que sur sa fiche d'établissement Google, il va se dire bah mince, qu'est-ce qui se passe? C'est mon avis et au final il y a du copier-coller et il pourrait vous sanctionner en termes de référencement. Donc jamais déjà vos avis Google n'iront dans vos avis Emotizer. Autre point, c'est que The Emotizer a la certification AFNOR. Donc ne peuvent être affichés sur votre site, sur votre page agence Emotizer référencée en tant qu'avis Emotizer que des avis qui répondent à cette norme, des avis vérifiés. Ce qui n'est pas le cas des avis Google non plus. Donc il y a vraiment pas mal de critères comme ça, de conditions qui font que vraiment vos avis Google sont d'un côté, vos avis Emotizer sont de l'autre. Le seul lien qui s'opère, c'est qu'à un bout d'un moment, Google va décider de les faire remonter, de les mettre en avant sur votre fiche d'établissement Google dans l'encart avis des internautes, en dessous des avis Google. Mais jamais ils vont se synchroniser ensemble. On ne voit pas mes avis Mobilizer sur Google, va toujours pareil. Donc voilà, vraiment, ce que je peux vous encourager, c'est collecter régulièrement des avis, ça va vraiment stimuler la remontée. Comment avoir les avis de Mobilizer? Voilà. Toujours la même question. Comment charger les avis Mobilizer? Toujours pareil. Peut-on envoyer les avis Mobilizer? Toujours les mêmes questions. Peut-on apporter nos avis Mobilizer sur Google? Non, toujours pas. Concernant les avis, la passerelle est-elle toujours impossible entre Emotizer et la fiche d'établissement Google? Bah oui, enfin voilà, c'est toujours la même logique. Nous, on ne peut pas créer de lien. Ok, là, vous faites la liaison, vous remontez les avis, on ne peut pas. C'est Google qui décide. C'est lui. C'est lui le boss. Il faut bien se le dire, c'est lui le boss. Donc, nous, on peut que tenter des choses près de Google, mais c'est vraiment lui le boss. Après, il faut vraiment se dire que Page Jaune, nous, en tant qu'indépendants, enfin, on l'utilise quasiment plus. Mais par contre, pour Google, Page Jaune, c'est vraiment rester l'annuaire de référence. Donc, en fait, ce qui a un gros plus, c'est que dès l'instant que vos avis sont bien diffusés sur Page Jaune, bah, vu que Page Jaune, pour Google, bah, Page Jaune, c'est vraiment l'annuaire de référence, il y a quand même beaucoup plus de facilité que vos avis remontent sur votre fiche d'établissement Google. Donc, voilà, ça va être vraiment un biais important. Pour rappel, pour que la diffusion des avis se fasse sur les pages jaunes, il est indispensable que nous ayons en notre possession un numéro de SIRET sur vous et puis que celui-ci soit valide. C'est vraiment l'élément qui va permettre le matching vis-à-vis de page jaune, sachant que page jaune est extrêmement exigeant sur le sujet. Donc si par exemple vous avez bien un numéro de SIRET mais que c'est noté dessus que vous êtes référencé comme étant fermé ou radié par exemple, la diffusion ne s'opérera pas. Ouais, j'insiste dessus, c'est un élément très important. Comment gérer des avis négatifs ou injustes? Toujours, en fait, là pour le coup, un avis qui est sur Google, c'est pas toujours pareil, les règles Google. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est signaler cet avis. Donc, c'est-à-dire que vous allez là, sur l'onglet, voir les avis, vous allez voir les avis. Et puis, finalement, sur l'avis en question, vous allez voir juste un petit peu en haut à droite, un petit icône qui vous permettra finalement de signaler cet avis. Et après, en signalant cet avis, vous allez pouvoir dire en quoi il est problématique cet avis. Une fois que vous allez envoyer ce signalement auprès de Google, Google l'analysera et vous apportera une réponse. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Ah, du coup, personne ne comprend l'objet de cette présentation s'il n'y a aucun rapport entre Emotizer et Google. Ah, d'accord, ok. Alors, cette présentation a été faite. Pourquoi? Parce que, déjà, en tant que mandataire, il arrive très souvent que je remarque que les mandataires n'aient pas de fiche d'établissement Google. Moi, mon objectif, c'est qu'un mandataire développe son activité. Voilà, nous, c'est notre objectif. C'est que ça marche pour vous. Et le fait de ne pas avoir de fiche, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah déjà tout de suite, vous mettez vraiment de grosses difficultés dès la base. Autre point, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire? Parce que il y a beaucoup de questions qui sont posées en tant qu'indépendant sur justement le fonctionnement des fiches d'établissement Google, qui est un sujet qui est assez, finalement, quand on ne connaît pas, c'est assez compliqué, ça paraît assez abstrait et tout ça. Bon, après, finalement, ça paraît c'est plus clair quand on s'y intéresse. Mais il y a toujours énormément de sujets, de questions sur ce sujet. C'est pourquoi nous sommes permis de faire ce webinaire
Et c'est un sujet qui a beaucoup plu parce que vous étiez très nombreux à être inscrits. Et c'est un sujet également qui intéresse beaucoup vos réseaux de mandataires. Donc, je suis désolée si pour vous, c'est pas pertinent, mais le but, c'était vraiment pas de... C'est vraiment pour vous, pour votre culture générale. Voilà, c'est pour vous aider, vous accompagner vraiment dans ce travail d'e-réputation au sens large. ImmoAdvisor joue sur une brique, mais il n'y a pas que ImmoAdvisor, il y a également Google. Et les deux vont être complémentaires, il faut vraiment travailler sur les deux. Je vois qu'il y a une publicité, une question sur tout ce qui est l'avoir publicitaire de 400 €. Alors, l'avoir publicitaire, finalement, c'est que il y a deux méthodes de référencement. Il y a le SEO, la définition que je vous ai dit tout à l'heure, qui va vraiment être du référencement dit naturel, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des leviers qui va aider à booster votre référencement sur Google. Et il y a un autre type de référencement qui est le SEA. Pour le coup, c'est du référencement payant. Donc, en fait, vous allez pouvoir acheter auprès de Google des mots-clés pour que vous ressortiez davantage dans le référencement. Quand c'est le cas, des fois, vous allez voir que quand on fait une recherche internaute, donc il y a la proposition de Google des professionnels, et il y a également une autre proposition, c'est écrit sponsorisé. Mais ceux qui ressortent en sponsorisé, dites-vous bien que c'est parce qu'ils ont acheté des mots-clés. Et voilà. Pour le coup, ils paient des mots-clés auprès de Google pour ressortir. Ça peut être intéressant, surtout qu'à la base, Google vous offre 400 €, donc c'est toujours intéressant. Par contre, il faut savoir que faire du SEA sans avoir un bon SEO à la base a que très peu d'impact. Pour vraiment gagner en pertinence, le mieux, c'est déjà à la base de bien travailler votre référencement au naturel, qui est gratuit, mais juste vraiment en appliquant tous les leviers que j'ai pu vous montrer ici. Pour ensuite, pourquoi pas booster un petit peu en faisant un peu de SEA. Mais vraiment, la toute base, c'est le SEO. Tout expert de référencement vous le dira, du SEO, ça peut être bien, mais sans SEO, voilà. La base, c'est le SEO. Et puis bon, 400 € offerts par Google, ça va, c'est bien. Par contre, quand vous dépassez ça, ça peut vite grimper parce qu'en fait, il faut savoir qu'après Google, c'est un système d'enchères. Vous dites, ok, moi pour tel mot-clé, je veux payer tant. Ok. Et donc du coup, si c'est validé, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un internaute cliquera sur votre site en lien, du coup, parce qu'il sera proposé en lien de ce mot-clé, et bien à chaque fois, Google vous facturera. Donc ça peut vite des fois grimper sur plus ce montant de l'enchère. Bonjour les avis ImmoAdvisor, ne sont possibles qu'après une vente. Si oui, comment faire pour avoir des avis et développer notre référencement lorsqu'on débute? Effectivement, alors pour déposer un avis sur ImmoAdvisor, il n'y a que les clients qui ont une prestation avec vous qui peuvent déposer un avis. C'est-à-dire les clients avec qui vous avez signé un mandat de mise en vente, un compromis de vente, une attestation notariée ou encore une facture. Tout ça sont des preuves de prestation afin de répondre à la norme AFNOR. Sur Google, c'est tout autre. Avec Google, vous n'avez pas cette contrainte. Finalement, n'importe qui peut déposer un avis sur vous. Ça peut être un partenaire. Ça peut être des collègues avec qui vous avez longtemps travaillé et qui peuvent témoigner de votre professionnalisme. Ça peut être des prospects avec qui vous avez fait une estimation pour qui ça n'a pas abouti, mais ils peuvent déposer un avis. Vous avez quand même plus de possibilités sur Google pour les avis. Par contre, effectivement, ils sont quand même moins crédibles. Ils n'ont pas cette norme déjà, la norme AFNOR. Et d'un point de vue internaute, les avis Google sont quand même moins crédibles. Donc, les avis ImmoAdvisor viennent les crédibiliser parce qu'on sait que n'importe qui dépose et qu'il y a beaucoup de faux avis sur Google. C'est d'ailleurs un nouveau sujet de bataille pour Google. Donc, en ce moment, il fait quand même pas mal de nettoyage. Là, il a mis son IA à travailler beaucoup à scruter les avis et essayer de traquer au maximum les faux avis. Voilà. Recommandez-vous de créer une fiche d'établissement Google pour mon agence, plus chèque mandataire de l'agence ou pas? Oui, tout à fait. Je vous le recommande pour votre agence déjà, c'est sûr et certain. Il faut vraiment la créer. Après, pour vos conseillers, s'ils sont indépendants, oui. S'ils sont salariés, non. Il faut vraiment qu'ils soient... Parce qu'après, attention, les fiches, elles peuvent se faire concurrence entre elles. Donc, s'ils sont salariés, ils travaillent pour votre agence immobilière, il faut vraiment travailler sur votre agence immobilière. Par contre, s'ils sont indépendants,
là, c'est important que eux, en tant qu'indépendants, ils travaillent leur réputation, quoi. C'est leur business. Et du coup, indirectement, le business de votre agence. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Ouais, c'est bien. J'ai parfaitement compris que Google était hyper important. Ouais, tout à fait. Je poste régulièrement des activités depuis 3 ans et je recueille les fruits depuis 1 an environ avec beaucoup d'appels en temps. Tout à fait. Effectivement, il y a quand même quelque chose que j'ai pas spécifié, c'est que tout ce que je vous donne là, ça rentre dans le référencement naturel. Bien garder à l'esprit que le référencement naturel, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. Ça prend du temps à se mettre en place. Il ne faut pas s'attendre à des résultats tout de suite demain. Par contre, plus vous allez avoir d'ancienneté, de fiches d'établissement Google, plus vous allez faire des actions, mieux ça va fonctionner. Donc là, c'est vraiment très important pour vous en tant qu'indépendant pour votre business. Comment retrouver la parution de sa fiche d'établissement Google? Eh ben c'est simple, ou bien vous connectez pas à votre compte Google et vous faites une recherche en direct avec votre nom, ou bien vous allez en navigation privée, vous tapez votre nom et vous voyez, normalement, elle devrait, en principe, elle devrait ressortir si elle est bien référencée sur Google et bien validée. Faire une estimation, une prestation gratuite, mais une prestation, je me différencie avec ma méthode d'estimation. J'ai un avis d'un prospect suite à une estimation qui a été refusée par Energizer et c'est dommage, j'ai mis l'estimation en preuve, mais pas acceptée. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une estimation en tout cas pour le moment n'est pas acceptée comme preuve de prestation. C'est vraiment tout ce qui est document contractuel, c'est la règle que nous avons basée pour vraiment déterminer que c'est bien un client, que c'est bien un vrai avis, qu'il y a bien une vraie prestation. Voilà, pour le moment en tout cas. Et puis voilà, j'ai l'impression d'avoir répondu à toutes les questions. Si j'en ai oublié, finalement, j'en suis vraiment désolée. C'est vrai qu'on a eu tellement. En tout cas, voilà. Vous pouvez, si vous retournez auprès de votre tête de réseau pour, voilà, si vous avez des questions spécifiques qui reviendront vers nous. Voilà, vous pouvez contacter directement l'assistance Energizer. Et puis voilà, j'espère vraiment que ce webinaire vous a semblé intéressant et pertinent, vous a apporté quand même pas mal de choses, pas mal de connaissances. Voilà, nous on l'a fait, c'est que pour moi, ça me semblait important de le faire. Bon, bah, super, ça mettait un pouce. Et puis, en tout cas, voilà, on reste là. Les replays vont être diffusés un petit peu partout. Vous allez les recevoir. Vous ne serez pas sans rien. Et puis, dites-vous bien que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous recevez à présent régulièrement tous les mois un mail d'animation sur une thématique précise. Prochainement, vous recevrez également un mail sur justement le sujet des fiches d'établissement Google. Donc, on va continuer vraiment à vous accompagner sur tous ces différents sujets. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, votre écoute, vos différentes questions qui étaient nombreuses. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et puis de très belles collectes d'avis avec Imo Advisor. Au revoir.